3 influenceurs algériens ont été arrêtés ces derniers jours dans l'Hexagone après avoir diffusé des vidéos sur leurs réseaux sociaux appelant à commettre des violences ou des viols contre ceux qui critiquent le pouvoir algérien. Ces arrestations ont eu lieu à Brest, Grenoble et Montpellier. Il est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Brest selon la procédure de comparution à délai différé pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme commis au moyen d'un service de communication au public en ligne. Il a été interpellé à Échirolles ce vendredi 3 janvier dans la soirée et placé en garde à vue pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commise en raison de la race, de l'ethnie, de la nation ou de la religion. Ces propos haineux, qualifiés d'actes terroristes par la justice française, sont d'autant plus inquiétants qu'il y a 10 ans, jour pour jour, le 7 janvier 2015, la rédaction de Charlie Hebdo était la cible d'un attentat perpétré par 2 terroristes. Aujourd'hui, Charlie pense à toutes les victimes de janvier 2015. À Frédéric Boisseau, à Michel Renaud, à Franck Brinsolaro, à Ahmed Merabet, à Clarissa Jean-Philippe, à Johan Cohen, à Philippe Braham, à François-Michel Saada et à Yoav Attab. L'autre grande source de discorde entre Paris et Alger ces dernières semaines est l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal par les autorités algériennes. L'auteur de 2084, La fin du monde, a été arrêté à l'aéroport d'Alger mi-novembre pour des propos critiques envers le pouvoir algérien. Il est accusé d'actes terroristes portant atteinte à la sécurité de l'État, l'intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par les autorités algériennes. Emmanuel Macron s'est exprimé lors de son discours devant les ambassadeurs à ce sujet. Et nous battre auprès de tous les combattants de la liberté, professeurs, écrivains, journalistes, quand ils sont emprisonnés, quel que soit le régime et quels que soient nos intérêts. Nous avons toujours fait cela et nous continuerons de le faire. Et en disant cela, j'ai une pensée singulière pour un combattant de la liberté, écrivain, franco-algérien, qui est Boualem Sansal. Il est détenu de manière totalement arbitraire par les responsables algériens. L'Algérie que nous aimons tant et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires entre dans une histoire qui la déshonore, a empêché un homme gravement malade de se soigner. Cette récente aggravation des relations entre la France et l'Algérie remonte à l'été 2024, lorsque le président français, dans une lettre au roi du Maroc Mohamed VI, a indiqué que l'avenir du Sahara occidental s'inscrivait dans le cadre de la souveraineté marocaine. En réaction à cette déclaration fracassante d'Emmanuel Macron, Alger a rappelé son ambassadeur à Paris. Ce territoire qualifié de non autonome par l'ONU oppose depuis un demi-siècle le Maroc au Front Polisario soutenu par l'Algérie. Mais pour Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, si les relations entre l'Algérie et la France sont tendues, ce serait la faute d'Alger. Nous avons, en 2022, rédigé une feuille de route. Nous tenons à ce qu'elle puisse être suivie. Mais nous observons des postures, des décisions de la part des autorités algériennes qui nous permettent de douter de l'intention des Algériens de se tenir à cette feuille de route. Parce que pour tenir la feuille de route, il faut être 2. Ainsi, les espoirs d'un rapprochement entre Paris et Alger en 2025 sont bien minces. Et ce n'est pas la politique étrangère annoncée par Emmanuel Macron qui inversera ce cours. Ça fait des années que l'Algérie demande la reconnaissance des crimes coloniaux. Il y a eu des débuts, je dirais, d'accalmie suite à la visite du président Hollande ou même du président Macron, avant même qu'il devienne président, où il y a eu la reconnaissance des crimes d'État. Et ça a été le cas, par exemple, pour les crimes qui ont été commis sur le sol français. Par exemple, le 61 octobre, le octobre 61, le 17 octobre 61 et autres événements. Il y a le début de reconnaissance des crimes de Guelma Khavata et Sétif. Maintenant, à côté de ça, on sait très très bien qu'il existe encore un très fort courant néocolonialiste et d'extrême droite qui aujourd'hui est un peu au pouvoir.